Depuis des siècles, le manoir Clochemerle se dresse, sombre et silencieux, au sommet de la colline des Murmures. On raconte que ces pierres sont imprégnées des souffrances et des secrets qu'il a abrités. La légende parle d'expériences interdites, de folies rampantes et d'entités tapies dans l'ombre, attendant leur heure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'iceberg du manoir Clochemerle, explorant ses niveaux les plus profonds. Préparez-vous, car ce voyage risque de vous hanter longtemps après sa fin. Tout au long de notre exploration, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner pour soutenir notre travail. Votre engagement est notre source d'inspiration et cela nous aide énormément à continuer à vous offrir des contenus de qualité. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter ce qu'est le manoir Clochemerle et pourquoi on en parle. Clochemerle, niché au cœur d'une région isolée, fut érigé au XVIIIe siècle par le comte Armand, un érudit excentrique et passionné d'occultisme. Les villageois chuchotaient déjà à l'époque, évoquant des rituels étranges et des disparitions mystérieuses. Mais restaient que des rumeurs. Au niveau de la surface, l'histoire du manoir Clochemerle est avant tout celle d'une famille maudite. Le comte Armand, après avoir amassé une fortune considérable grâce à des activités douteuses, se retira dans son manoir pour se consacrer à ses recherches ésotériques. On raconte qu'il était obsédé par l'idée de percer les secrets de la vie éternelle, quitte à franchir les limites de la morale et de la science. Rapidement, des bruits étranges commencèrent à émaner du manoir, cris étouffés, chants gutturaux et le sinistre cliquetis de chaînes. Les domestiques, terrorisés, désertèrent les lieux, laissant le comte Armand seul avec ses sombres desseins. Une histoire plus accessible raconte qu'un domestique nommé Jean découvrit, par hasard, une pièce cachée dans les sous-sols. Il y trouva des instruments de torture et des grimoires anciens, témoignages macabres des expériences du comte. Jean, horrifié, tenta de fuir, mais fut rattrapé et enfermé dans les cachots du manoir. On dit que son esprit erre encore dans les couloirs à la recherche de vengeance. Étrange, non? Et ceci n'est que la surface. Une autre histoire, celle d'Élise, la fille du comte Armand, est également bien connue. Elle était une jeune femme d'une beauté remarquable, mais souffrait d'une maladie mentale incurable. Son père, refusant de l'abandonner à son sort, entreprit de la guérir par des méthodes peu orthodoxes. Des opérations chirurgicales expérimentales, des traitements à base de substances inconnues. Élise devint le cobaye de son propre père, perdant peu à peu sa raison et son humanité. On dit que son fantôme hante le grand escalier, pleurant sa triste condition. Avant de passer au prochain niveau, si vous appréciez ce contenu, un petit like serait grandement apprécié. Maintenant qu'on a exploré les récits les plus connus, descendons un peu plus profond dans l'iceberg du manoir Clochemerle. Ici, les histoires deviennent plus obscures, les témoignages plus contradictoires, et la frontière entre réalité et folie se fait de plus en plus floue. À ce niveau, même les plus sceptiques commencent à douter. Dans les archives locales, on trouve des mentions d'une société secrète nommée les Enfants de la Nuit, qui aurait élu domicile dans le manoir après la mort du comte Armand. Selon certains, cette secte pratiquait des rituels sataniques et des sacrifices humains dans les sous-sols, invoquant des forces obscures pour obtenir pouvoir et richesse. D'autres affirment qu'il s'agissait simplement d'un groupe d'érudits passionnés d'occultisme cherchant à comprendre les mystères de l'univers. La vérité, comme souvent, se situe peut-être quelque part entre les deux.
Mais les rumeurs les plus persistantes concernent l'existence d'une créature monstrueuse née des expériences du comte Armand. Certains la décrivent comme un assemblage grotesque de chair et de métal, d'autres comme une entité immatérielle capable de manipuler l'esprit des vivants. On dit que cette créature se cache dans les profondeurs du manoir, protégeant les secrets de son créateur. Un ancien gardien du manoir, Monsieur Dubois, affirmait avoir vu cette créature à plusieurs reprises. Il la décrivait comme une ombre informe, se mouvant avec une rapidité surnaturelle, laissant derrière elle une odeur de soufre et de décomposition. Il prétendait également avoir entendu des voix murmurant des incantations dans une langue inconnue. Monsieur Dubois finit par sombrer dans la folie, incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. Son témoignage, bien que sujet à caution, ajoute une touche de mystère à l'histoire du manoir Clochemerle. Descendons encore d'un cran, là où les frontières de la réalité se dissolvent et où les ténèbres règnent en maître. Ici, même les experts en paranormal hésitent à s'aventurer. Au niveau profond de l'iceberg, on parle de phénomènes paranormaux d'une intensité rare. Des poltergeists se manifestant violemment, des objets se déplaçant seuls, des apparitions spectrales d'une clarté saisissante. Les témoignages se multiplient, alimentant la légende du manoir Clochemerle. Certains affirment avoir été témoins de scènes remontant à l'époque du comte Armand, comme des opérations chirurgicales macabres ou des rituels sataniques. Ces visions, d'une violence extrême, laissent les témoins traumatisés à vie. Une équipe de chercheurs en paranormal, dirigée par le docteur Lemaire, tenta d'explorer le manoir en profondeur. Ils installèrent des caméras, des microphones et des détecteurs de champs électromagnétiques, espérant capturer des preuves tangibles de l'existence de phénomènes surnaturels. Mais leur expédition tourna au cauchemar. Les instruments tombèrent en panne, les caméras enregistraient des images distordues et les microphones captèrent des chuchotements inaudibles. Plusieurs membres de l'équipe furent victimes de malaise et de crises d'angoisse, les obligeant à abandonner l'expérience. Le docteur Lemaire, avant de quitter le manoir, affirma avoir ressenti une présence malveillante, une force sombre cherchant à les chasser. Il décrivit cette présence comme une entité consciente, se nourrissant de la peur et de la souffrance. Il mit en garde contre toute tentative d'explorer le manoir plus avant, affirmant que cela ne ferait qu'attirer davantage l'attention de cette entité. Maintenant, aventurons-nous dans les abysses du manoir Clochemerlet, là où les secrets sont les plus sombres et les mystères les plus inexplicables. Préparez-vous à affronter l'inconnu, car ce que vous allez découvrir risque de vous hanter à jamais. Merci de rester avec nous dans cette aventure mystérieuse, et si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Au fond de l'iceberg, on murmure des choses que l'esprit humain a du mal à concevoir. Des dimensions parallèles s'ouvrant dans les sous-sols du manoir. Des créatures interdimensionnelles se nourrissant de l'énergie vitale des lieux. Des rituels capables de modifier la réalité elle-même. Ces théories, aussi extravagantes soient-elles, trouvent un écho dans certains témoignages. Des personnes affirmant avoir voyagé dans le temps, avoir communiqué avec des entités venues d'autres mondes, avoir été témoins de phénomènes défiant les lois de la physique. Une légende raconte que le comte Armand aurait découvert un grimoire ancien, contenant les clés d'un portail interdimensionnel. Il aurait tenté d'ouvrir ce portail, dans l'espoir de percer les secrets de l'univers, mais aurait libéré une force incontrôlable qui se serait emparée du manoir. Cette force, selon certains, serait à l'origine des phénomènes paranormaux qui s'y manifestent.
D'autres théories, plus sombres encore, évoquent la possibilité que le manoir Clochemerleux soit un lieu de convergence, un point de rencontre entre différentes réalités. Un endroit où les frontières entre les mondes s'estompent, permettant à des créatures venues d'ailleurs de se manifester. Ces créatures, selon certains, seraient responsables des disparitions et des meurtres qui ont eu lieu dans le manoir au fil des siècles. Alors, qu'en est-il vraiment ? Le manoir Clochemerleux est-il simplement un lieu hanté par le passé, ou est-il le théâtre de phénomènes plus vastes et plus terrifiants ? Le mystère demeure. Ce voyage au cœur du manoir Clochemerleux touche à sa fin. J'espère que cette exploration des mystères et des légendes qui entourent ce lieu vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres théories et expériences dans les commentaires. Votre contribution est précieuse et enrichit notre communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. N'oubliez pas, parfois, les secrets les plus sombres se cachent là où on s'y attend le moins. C'était Eboxam. À bientôt.